On se retrouve pour la tier list des meilleurs openings de Bleach, une tier list originale puisque je vais en profiter pour vous présenter brièvement les artistes et les groupes qui ont bossé sur ces openings, l'occasion d'élargir votre culture et de découvrir des bangers. Salut, c'est Alex et sur cette chaîne je te parle des meilleurs openings d'anime, alors n'hésite pas à y faire un tour une fois que la vidéo sera finie. Bleach est en partie réputé pour ses openings incroyables, on va se remémorer tout ça ensemble et évidemment j'inclus Scar, le nouvel opening par Kitani Tatsuya, ce qui nous fait donc un total de 16 chansons à classer. Cette vidéo sera découpée en deux parties, la première aujourd'hui et puis la seconde la semaine prochaine. On va donc commencer aujourd'hui avec les 8 premiers openings. Je sens que vous allez être en désaccord sur certains de mes choix, mais c'est pas grave puisqu'on pourra s'expliquer dans l'espace commentaire. On commence par Asterisk, qui est sans nom d'un doute l'un des openings les plus iconiques de Bleach. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo analyse que vous pouvez retrouver juste ici. Un opening mélangeant le rock et le hip-hop et retranscrivant bien cette ambiance de slice of life dramatique du premier arc. On doit la chanson à Orange Range, un groupe formé par 6 potes d'enfance venant d'Okinawa, une petite île au sud du Japon. C'est un peu le Hawaii japonais. Le groupe est principalement connu pour cet opening de Bleach, ainsi que pour Viva Rock, le troisième ending de Naruto, et pour O2, le premier opening de Code Geass R2. Mais aussi pour Ikenai Taiyo, l'opening du drama Anazakari no Kimitachie, avec au casting l'excellent Ogulishin, celui qui joue Kenji dans Crozero. Bref, on s'égare là, on va revenir sur Asterisk, c'est l'heure de lui trouver une place, et bon, cet opening va évidemment tout de suite dans Masterclass. L'ambiance qui s'en dégage est unique. On enchaîne avec D-Technolife, l'opening qui introduit l'arc à la Soul Society, l'un des arcs si ce n'est l'arc le plus populaire de Bleach, avec son intro puissante insufflant un vent d'espoir pour le sauvetage de Rukia, fait partie de mes openings favoris. Je me rappelle qu'à l'époque de mon premier visionnage de Bleach, j'étais comme un fou devant cet opening. On doit la chanson à Otherworld, un groupe de J-Rock qui a bossé sur pas mal d'openings d'anime, on peut notamment citer Core Pride, le premier opening de Blue Exorcist, Hot Future, le premier opening de la 3ème saison de My Hero Academia, ou bien encore Touch Off, premier opening de The Promised Neverland. Vous l'aurez compris, c'est un groupe qui pèse, et cette année, ils viennent de fêter leurs 20 ans de carrière, c'est beau. Mais du coup, où est-ce qu'on va placer cet opening? Ah oui, il va aller rejoindre son grand frère au rang de Masterclass, évidemment. On passe ensuite à Ichirin no Hana, qui fait partie des openings de Bleach auxquels j'ai vraiment du mal à accrocher. Peut-être l'ambiance un peu trop sombre, le côté métal. On voit cet opening à High and Mighty Color, un groupe lui aussi originaire d'Okinawa. D'ailleurs, tant qu'on y est, en termes de stars originaires de cette petite île paradisiaque, on a aussi Namie Amuro, Mongol 800, Tereopony, Yukie Nakama, qui est principalement connu pour son rôle de Yamaguchi Kumiko dans Gokusen, sans oublier, eh oui je sais que vous l'attendiez, Gact avec sa carrière de folie, et puis bien sûr Monsieur Miyagi, le sensei de Daniel LaRusso, évidemment, et la petite info insolite à propos de High and Mighty Color, c'est qu'avant de trouver leur chanteuse et de prendre ce nom groupe, et ben c'était un groupe de reprise de Metallica. Bref, ce troisième opening, qu'est-ce que j'en pense? Il me fait pas vibrer, j'ai vraiment un peu de mal avec le métal en général, donc je vais donc le mettre dans... sans plus. C'est au tour de Tonight, 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 le 4ème opening de Bleach, une chanson énergique qui donne le smile. On la doit à Beat Crusaders, un groupe de J-Rock pop-punk qui fut en activité de 97 à 2010 et qui est principalement connu pour son travail sur Beck. C'est bien sûr eux qui signent It in the USA, l'opening, ainsi qu'une partie de la bande-son. Voilà, je vous passe quelques courts extraits, j'espère que ça vous donnera envie de mater Beck, et peut-être que Beck vous donnera envie d'apprendre la guitare. Et si l'anime vous tente pas, vous pouvez vous faire le film live action avec Mizushima Hiro et Takeru Sato. Takeru Sato, c'est le mec qui joue Kenshin dans les films live action. C'est vrai qu'en général, les live action, ça pue la merde, mais alors ceux-là, franchement, c'est une pépite. Bref, pour en revenir à Tonight, c'est une chanson que je trouve vraiment cool, alors bon, je vais la placer dans cool. Une logique implacable. On enchaîne avec Rolling Star de la célèbre Yui. Et non, elle vient pas d'Okinawa, elle. Yui, de son vrai nom Yui Yoshioka, est principalement connue pour un opening exceptionnel, inaugurant le remake animé d'un des plus grands chefs-d'œuvre du manga game. Et j'ai nommé Again, le premier opening de Full Metal Alchemist Brotherhood.
mais elle est également connue pour Life, le 5e ending de Bleach, et Cherry qu'on a pu entendre dans Relife. Bon, pour en revenir à Rolling Star, franchement, ça envoie, une très bonne chanson, j'adore la guitare, son chant est bien énergique, bref, c'est le feu quoi. Et cette chanson, je vais la mettre dans Très bien. On passe maintenant à un opening incroyable, Alones, un de mes openings favoris. Il marque les batailles avec les Arrancar à Karakura, ainsi que l'entraînement d'Ichigo à la maîtrise de son holo. Cette intro toute douce et puis ce riff de guitare sobre qui défonce tout. Le couplet incroyable, plein de nostalgie et de regret. Et puis ce refrain, clairement, la chanson est une putain de masterclass. On la doit à Aqua Taimez, un groupe de J-rock, J-pop actif de 2005 à 2018. Ils ont hélas mis fin à leurs aventures afin de pouvoir chacun prendre une nouvelle direction musicale. Aqua Taimez est principalement connu pour ses chansons sur Bleach, dont Alones ou Veronica, ou bien encore Sen no Yoru Okoete, une dinguerie. Mais également pour Mayonaka no Orchestra qui fut utilisé pour le petit OVA sur Naruto Shippuden. Ou bien encore Niji, l'ending de la 3e saison de Gokusen. Clairement, vous voyez, c'est un groupe qui a pesé. Et où est-ce qu'on va placer Alones ? Je pense que vous l'avez compris, Alones, c'est une masterclass. On continue avec After Dark, l'opening inaugurant l'arrivée au Wekomondo pour sauver notre cher Inoue. Une chanson que je trouve vraiment sympa, bien énergique. Quant à l'opening, il y a un plan qui m'a marqué. C'est ce fameux plan où on découvre tous les espadas réunis autour d'une table à laquelle prédomine Aizen. On voit tout le flow qui se dégage d'eux et on se dit putain, Ichigo et tout, ils vont vraiment en chier. Et cet opening, on le doit à un groupe légendaire, Asian Kung Fu Generation, qui est dans le paysage musical japonais depuis 1996 et qui nous a sorti d'innombrables pépites. Ils ont fêté leurs 25 ans de carrière l'année dernière et ils sont principalement connus pour Haruka Kanata, le 2e opening de Naruto, Rewrite, le 4e opening de Fullmetal Alchemist, et puis allez, une petite dernière par la route, l'opening d'Erased. On pourrait continuer encore longtemps, mais je pense que je dédierai une vidéo entière à ce groupe de folie. Pour en revenir à After Dark, l'opening est vraiment top, alors je le mets dans Très bon. Et on conclut cette première partie avec Chubula, un opening que j'avais complètement oublié. Si ça se trouve, j'avais complètement sauté cette partie parce qu'il me semble bien que c'est du filler. En tout cas, en la réécoutant, je la trouve plutôt sympa. La chanson ne fait pas non plus vibrer de ouf, mais ça s'écoute bien. On doit Chubula à Kelun, un petit groupe qui fut en activité de 2006 à 2009. Ils ont également fait Signal, le 7e ending de Gintama. Ou bien encore Boys Don't Cry, l'opening du jeu Bleach Soul Carnival sur PSP. Chubula, je vais la mettre dans Cool. Bon, elle commence très bien cette tier list, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de savoir dans quelle catégorie vous placeriez ces 8 premiers openings. Alors partagez votre avis dans les commentaires, on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2. Allez, ciao!